Bienvenue donc sur mon nouveau podcast où on va parler peinture et comment mêler peinture et travail. Alors j'espère que ça va vous intéresser vu que c'est mon tout premier podcast et que l'idée en fait c'est tout simplement de parler de peinture et de savoir comment on peut mêler la peinture avec le travail. Alors je sais pas quel travail vous avez, moi pour ma part en fait j'ai un travail qui me prend 8 à 10 heures on peut dire par jour et comme tout le monde j'ai à peu près mes week-ends et pendant cette période-là il est toujours difficile effectivement de s'adonner à la peinture, voire même de dessiner. Alors une des solutions que vous pouvez faire tout d'abord, c'est tout simplement maximiser votre temps. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien c'est tout simplement dès que vous avez des moments libres ou des pauses lors de votre travail, eh bien les utiliser afin d'augmenter votre créativité. Alors une des choses auquel vous pouvez vous adonner, c'est tout d'abord la méditation. Parce que la méditation va vous permettre justement de vous recentrer sur vous-même, de justement faire un moment où vous êtes totalement coupé du reste du monde et donc avoir les idées claires. Bon, j'ai bien conscience effectivement que la méditation c'est pas quelque chose de facile à faire parce que au début quand on commence on trouve ça un peu bête, mais il a été prouvé en tout cas que la méditation justement permettait de se sentir mieux et notamment de lutter contre le stress. Une autre solution aussi, ça peut être d'amener tout simplement un petit carnet et lorsque vous êtes en pause, de prendre ce petit carnet et de dessiner des petits dessins, voire des crowbars comme on le dit. Et donc ça peut vous servir par exemple pour trouver des idées pour vos futures peintures, voire vos futures expositions. Vous mettez toute une file d'idées en place, soit en dessinant, soit tout simplement en rédigeant aussi un texte sur un carnet où vous allez mettre les différentes idées que vous voulez faire, par exemple pour créer par exemple le podcast que je crée actuellement, ou bien tout simplement pour peindre votre future œuvre. Vous avez la possibilité aussi d'apprendre tout simplement. Aujourd'hui avec un téléphone portable, alors je pense que tout le monde en a un smartphone, on peut trouver des cours même gratuits sur internet où vous pouvez apprendre des choses qui sont en rapport avec la peinture. Augmenter sa culture en peinture, c'est loin d'être idiot parce que tout simplement, eh bien vous allez apprendre par exemple comment peignent certains peintres ou peigner certains peintres. Ça peut être intéressant de se pencher par exemple sur la peinture classique, savoir comment peigner Ingres, voir par exemple des enregistrements sur ce sujet. On peut aussi par exemple s'intéresser aux peintres expressionnistes ou impressionnistes qui chacun avait leur propre technique et leur propre approche. Il y a aussi la possibilité par exemple de s'intéresser aux harmonies de couleurs. Là je pense par rapport à ça parce que justement j'ai tourné une vidéo sur ma chaîne YouTube et si vous voulez la voir d'ailleurs elle est disponible sur ma chaîne YouTube Chat Inspire, eh bien n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, vous avez plein de possibilités en fait pour apprendre et vous enrichir tous les jours. Alors au niveau par exemple des organismes de formation qu'on peut trouver en ligne et qui sont gratuits, je pense par exemple à Khan Academy. Khan Academy c'est un site qui existe depuis pas mal d'années et vous avez plein de cours gratuits et pas seulement d'ailleurs dans les arts, vous avez des cours gratuits dans tous les domaines. Vous avez aussi Superprof, vous avez aussi les sites d'enseignement gratuits, notamment des universités. Et puis vous avez, si vous voulez mettre un peu d'argent, souvent c'est pas très onéreux, vous avez des formations plus ou moins payantes que vous pouvez trouver sur le site Udemy. Alors Udemy c'est pas mal du tout parce que moi je trouve même que c'est mieux que les formations classiques parce que justement eh ben, avec ces formations là on apprend des choses qu'on n'aurait pas forcément appris en payant des formations qui valent 12 000 balles. Alors je veux pas être méchant par rapport à certains organismes de formation qui existent actuellement, enfin des organismes disons qui sont reconnus d'État, mais malheureusement ils sont plus vraiment dans le coup et en plus il faut reconnaître que la qualité a largement baissé sur ces organismes-là et que maintenant on trouve en ligne des fois même des choses beaucoup plus valorisantes et beaucoup plus disons riches sur des sites en ligne style par exemple donc Udemy que je vous ai cité par exemple. Alors j'ai pas d'action avec eux, c'était juste que je voulais parler de ce site parce que justement j'ai suivi quelques-unes de leurs formations et franchement je suis pas déçu, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses à apprendre sur ce genre de site. Vous avez aussi bien évidemment
la possibilité d'essayer de faire des choses quand vous êtes par exemple en voyage et que vous vous déplacez par exemple d'un point de vue professionnel. Eh bien rien ne vous empêche d'écouter effectivement des podcasts, voire même si vous êtes par exemple dans un train, de lire des ouvrages en rapport avec la peinture. Donc les solutions, je trouve, pour pouvoir mêler peinture et travail sont immenses. On peut trouver plein de solutions. On peut aussi par exemple s'arranger vis-à-vis de sa famille, parce que souvent en fait les problèmes aussi, ce qu'on rencontre, c'est par rapport à son entourage, où des fois bien on se trouve obligé d'aller dans des tas d'obligations et qu'on se dit flûte, j'ai jamais le temps de faire ce que je veux parce que faut que j'aille voir grand-mère, faut que j'aille voir grand-père, ou faut que j'aille faire des courses pour telle ou telle raison parce qu'il y a telle soirée avec des copains. Eh bien on peut décidément, si on le veut, on peut très bien dire voilà, de telle heure à telle heure mon week-end, je le consacre à la peinture et je m'isole dans mon bureau. Il faut simplement le signifier à votre entourage et je pense que s'ils ont un peu d'intelligence, il n'y a pas de raison qu'ils comprennent que vous ayez besoin de ce temps-là pour vous ressourcer. Et en plus, sans parler des retombées que ça aura positives sur votre famille, parce que non seulement vous vous enrichirez personnellement et vous vous sentirez mieux parce que vous allez vers des objectifs qui vous parlent, et en plus eh bien, vous aurez une meilleure communication avec votre entourage, notamment votre femme. Bon, comme c'est mon cas, eh bien franchement ça arrange pas mal de choses. Vous pouvez aussi au niveau du travail, bien rien ne vous empêche de faire vaquer un peu votre imagination de temps à autre quand vous êtes dans votre travail et de voir les éléments qui pourraient vous rattacher à votre passion, et par exemple voir s'il n'y aurait pas possibilité d'exposer dans les lieux où vous travaillez. Peut-être parler à votre responsable et dire voilà, je fais telle et telle activité, est-ce que ça vous intéresserait que j'expose? Alors je vous dis pas forcément de le faire, moi je ne l'ai jamais fait, c'est une volonté en tout cas personnelle, je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour, mais ça peut disons aussi justement être une manière de progresser et de vous faire un peu découvrir dans votre entreprise, de vous montrer tel que vous êtes à nu, et si les gens qui sont autour de vous ont une sensibilité, il n'y a pas de raison qu'ils soient touchés. Après tout, les gens ont tous un cœur et ils ne sont pas tous des imbéciles, fort heureusement. Donc voilà, il y a plein de solutions comme ça. Donc mêler travail et passion, et peinture en l'occurrence, c'est pas impossible. Alors bien évidemment, j'ai conscience que le travail a forcément un impact sur votre créativité, mais justement c'est en essayant de cumuler des petites actions au jour le jour que vous apprendrez, donc c'est le principe de l'effet cumulé, que vous apprendrez à continuer à vous accrocher à cette passion, et ce qui vous fera avancer dans la vie. Je sais que le travail en lui-même, souvent ça peut paraître un peu comme une torture. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que le mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture qu'utilisaient les Romains sur leurs prisonniers. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très réjouissant, mais bon, quand même, le travail d'aujourd'hui, c'est pas le travail de nos aïeux. On n'a pas à aller dans le champ tous les jours et on n'est pas fouetté tous les jours par notre responsable, fort heureusement. Donc essayez de prendre de la distance par rapport à ça, et puis vous dire aussi que par rapport au travail, ça vous permet aussi de garder les pieds sur terre, de ne pas être totalement en l'air, en fait, dans l'espace, qu'on pourrait dire, à penser de l'art tous les jours. Eh bien ça vous permet aussi d'obtenir un équilibre entre les deux, et grâce aussi au travail, vous pouvez enrichir votre créativité justement par l'observation des postures, par exemple des clients qu'il peut y avoir dans le hall d'accueil de là où vous travaillez. Bon, ça peut être aussi dans votre bureau, des objets que vous avez envie de représenter, des choses comme ça. Donc on peut combiner travail et en même temps se dire que votre passion, vous la laissez pas totalement de côté, parce que moi je trouve que c'est un peu dommage des gens par exemple qui travaillent, qui se disent du jour au lendemain, eh ben je laisse tomber ma passion parce que mon travail m'occupe trop, ou parce que j'ai les enfants, ou parce que j'ai ci. C'est donner un mauvais exemple d'abord à vos enfants, parce que quelque part ils ressentiront votre frustration, et c'est en plus de ça vous donner aussi de mauvaises habitudes vis-à-vis du travail, vu qu'au bout d'un moment vous allez oublier totalement qui vous êtes et ce que vous vouliez être. Alors peut-être que vous ne serez jamais artiste professionnel, peut-être que vous ne serez
vous n'en vivrez jamais, mais en tout cas vous pouvez vous développer dans ce domaine en continu et progresser et apprendre davantage tous les jours. Et ce qui importe, c'est quand même qu'au bout de votre vie vous ayez la sensation d'avoir fait un maximum de choses, d'être en accord avec vous-même et d'avoir fait un maximum de choses dans le domaine que vous vouliez. Voilà, donc c'était ce tout premier podcast pour vous parler justement de mêler peinture et travail. J'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires si vous avez aimé et pas, j'en ferai d'autres par la suite.